Yes, shalom, voilà, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle session de la salle d'entraînement missionnaire du 12 octobre 2024. Voilà, soyez bienvenus les frères et sœurs. Pour ceux qui le peuvent, voilà, mettez vos caméras, c'est toujours plus sympa pour l'orateur de pouvoir voir voilà, à qui il se réfère, que derrière ces écrans noirs, il y a bien des personnes vivantes, je veux dire, et déterminées, voilà, à se laisser effectivement enseigner et à partager ces temps de grâce et de bénédiction. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser toute la place à notre apôtre Rémi Veil. Quel titre bien lourd à porter. Bonjour, je m'appelle Rémi et j'ai une grande famille. Amen. Je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois de plus, ma caméra est mal réglée. Je vais essayer de trouver. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Voilà, et ben, bonjour à toutes et à tous et à ceux qui vont suivre sur l'enregistrement. On n'a que 18 connexions ce matin. Ça commence à se fatiguer un petit peu. L'épître de Galate ne vous convient pas, peut-être? Ok, non, ça va, je taquine. Comme vous voyez, j'ai la voix un petit peu prise et j'ai le rhume qui est descendu tranquillement avec son échelle et il me cherche. Et on va, eh bien, faire en sorte qu'il ne règne pas. Amen. On continue l'épître de Galate directement. Je ne vais pas faire d'introduction ce coup-là. Je me suis aperçu que samedi dernier, j'ai fait une introduction qui a duré 2 heures. Euh, on va tout de suite dans Galate et on va attaquer le chapitre 4. On a fini sur le chapitre 3 avec cette notion que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Donc, il fait une interconnexion entre l'héritage l'héritage judéo-chrétien, hein, et, il fait une déclaration qui est très, très puissante. Verset 26, hein, chapitre 3, verset 26, par contre, on va rentrer dans le chapitre 4. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. L'apôtre Paul est en train de prêcher Christ et il est en train d'amener une révélation qui en fait, véritablement une offensive contre la religion. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Retournez dans Galates au premier chapitre, dans la présentation de l'apôtre, hein, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, à tous les frères qui sont avec moi, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans rien que ce passage-là, il met vraiment les choses au carré, direct. Nous avons été arrachés du présent siècle. Donc la chose dont nous parlons aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est terrestre, mais qui est absolument céleste, qui est spirituel et qui est du domaine du monde nouveau, de la nouvelle création. Et nous faisons partie des prémices de cette nouvelle création. Et quand il dit ça, en fait, rien que cette phrase-là, eh bien, il sape complètement toute tentative de ces frères qui descendaient de Jérusalem et qui essayaient de mettre les Galates eh bien, sous des pratiques de la loi. Et ça, c'est très fort à le réaliser, en fait. Si vous réalisez ça, vous comprenez tout le sens de l'épître aux Galates, en fait. Et donc, quand il dit, maintenant au verset 26 de chapitre 3, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, il est en train de ramener les Juifs et les païens à la même dimension, au même endroit, et un endroit qui est nouveau, qui est une nouvelle dimension, et qui vient mettre par terre, en fait, tous les arguments et les rudiments du monde, quoi. Donc ça nous demande une révélation, ça nous demande eh bien, de réaliser à quel point il ne s'agit pas d'une religion, mais véritablement d'avoir revêtu Christ. Et en fait, l'Épître aux Galates est une prédication de Christ. Il annonce Christ, il communique Christ, il rend le chrétien
christocentrique. Et je cherche d'autres termes, mais pour dire qu'en fait, nous sommes en Christ et que Christ est en nous. On va trouver un mot là-dessus. Et donc, eh bien, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et là, tout d'un coup, il rentre dans le message de l'héritage. J'avais commencé à aborder ça samedi dernier. Et le fait d'être héritier, mais c'est extrêmement puissant. Ça convoque le fait que, eh bien, en réalité, un héritage, c'est pas quelque chose pour lequel tu luttes. C'est quelque chose qu'on te donne et par le truchement de la mort de quelqu'un. Et Christ étant mort pour nous et que nous sommes morts en lui, nous avons été engloutis en lui et que nous sommes ressuscités en lui, eh bien nous sommes héritiers. Voilà. Alors commence à te détendre un petit peu et rentre dans ton héritage. Et s'il te plaît, rentre dans le Shabbat, rentre dans le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et ce repos-là est vraiment glorieux. Et nous devons nous empresser d'y entrer parce que c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est le plaisir de Dieu. Souvenez-vous l'enseignement de Pierre Krangat à propos de ces deux fils-là, et le fils prodigue, hein, qui revient à la maison, puis qui essaie de créer quelque chose, une ambiance. Hein, il essaie de fabriquer, je lui dirais, je ne suis pas digne, tout ça, etc. Tout cet esprit orphelin, religieux, eh bien, dans la foi chrétienne, la véritable foi chrétienne, c'est anéanti. Et c'est anéanti dès le début de la lettre de Galates. Et tout le long de l'épître de Galates, eh bien, il bombarde là-dessus. Et là, maintenant, donc on finit rapidement, versets 27, 28, 29, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Il est en train d'expliquer ici que il s'agit plus maintenant de, comment dirais-je, de relations sociales qui te mettent plus béni que d'autres, choses qui sont revenues après avec l'islam, hein, où la femme, par exemple, va hériter que de 50% par rapport à son frère. La femme est soumise à son mari, mais d'une façon qui est celle des esclaves en réalité. Et en fait, il y a une sorte de retour dans l'islam, dans l'Ancien Testament, avec des données qui sont complètement mais à l'ouest par rapport à ce Dieu vivant qui nous appelle. Donc la loi telle qu'elle était donnée à Moïse, nous le savons par l'évangile de Jean, c'est Moïse qui nous a donné la loi. Et il y a beaucoup de choses, et ça c'est quelque chose que les athées viendront vous chercher là-dessus. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses abominables et qui n'ont rien à voir en réalité avec l'Éternel. Hein. L'Éternel a dit de les égorger. Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui a dit de les égorger là-bas là? Tu sais, vous allez avoir un petit problème avec l'apostasie si vous ne vous armez pas convenablement dans une véritable étude des Écritures avec une exégèse qui correspond littéralement à la révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et effectivement, eh bien, on voit que le verset 27, 28, 29 est extrêmement puissant et vient briser eh bien, des comportements qui soient du domaine du féminisme, de la misandrie, comme eh bien, du machisme et l'esclavagisme, etc., tous ces trucs-là, quoi. Il y a en fait une réforme, mais c'est pas une réforme qui vient de façon horizontale, humaniste, charnelle, le siècle des Lumières. Non, non, c'est une réforme qui vient du ciel. C'est la révélation littéralement du Fils de Dieu. Et là, il y a une destruction des conséquences du péché. Vous savez, ce sont les conséquences du péché, mis à part la mort, hein, le salaire du péché, c'est la mort, ben, c'est le fait d'être devenus des orphelins, mais horribles, quoi, des orphelins, mais brûlés par l'esprit orphelin, et incapables d'amour véritable, incapable d'amour à l'égard de soi-même, réel, de véritable amour, qui ne soit ni de l'égoïsme, ni, je dirais, en fait, un faux amour, quoi. L'amour lui-même a été tordu, il a été perverti, et nous le voyons dans notre monde, hein, évidemment. Vous savez de quoi on parle, d'ailleurs, on en parle d'ailleurs plus loin dans le chapitre 5. Alors, on arrive dans le chapitre 4, et moi, j'ai envie que ce chapitre 4, on lui donne un nom,
qu'on le nomme, je ne sais pas, peut-être dans votre Bible, c'est écrit comme ça, mais moi, je vais l'appeler l'adoption. Et là, on rentre dans le vif du sujet, en fait, dans la substance même de l'Épître aux Galates. C'est-à-dire qu'on passe de la loi à l'adoption. On passe de la loi qui nous montre à quel point nous sommes séparés de Dieu en réalité. On a vraiment besoin de vivre une expérience de la grâce à, eh bien, en réalité, cette grâce nous a été faite et elle nous a été offerte avant les temps éternels. Et ici, maintenant, nous entrons dans la substance, dans la manifestation, dans la réalité, autant horizontale que verticale. Et c'est très clair. Donc là, il dit au chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors ici, déjà, il est en train de nous placer comme des gens qui étions des enfants. En fait, nous sommes les enfants de Dieu avant même que le péché soit intervenu. Une fois que le péché est intervenu, nous sommes toujours dans le cœur du Père, ses enfants. Amen. Dieu aime les gens comme ses propres enfants. Le fils prodigue, quand il s'est barré, il a mis à mort symboliquement son père. Je veux dire, il y a une rupture consommée, mais ce fils reste son fils dans le cœur du Père. Et ça, c'est l'amour que Dieu a pour l'humanité. C'est l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment inconcevable pour nous. Effectivement, on a du mal. Il y a certaines circonstances qui font que notre cerveau n'arrive pas jusque là-bas. C'est pourquoi on a du mal à croire l'amour de Dieu pour nous-mêmes aussi. Et c'est ça, cette porte étroite. Et donc, il dit, bon, je continue, donc en fait, nous sommes héritiers, mais tant que nous ne sommes pas arrivés à cette stature de l'héritage, eh ben, nous manquons l'héritage. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les chrétiens sont des héritiers, mais ils fonctionnent vraiment encore comme des esclaves de la loi et de l'enfantillage, de l'incapacité à gérer cet héritage par manque de révélation. Alors nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Je vous fais remarquer que c'est écrit au passé. Nous étions. C'est nous étions. C'est pas certains le sont et d'autres ne le sont pas. Donc quelque part, l'apôtre, il est en train de nous amener dans la foi de cet héritage. C'est pas ce que tu sens, c'est pas ce que tu ressens, mais c'est ce que Dieu a déclaré. Cette fameuse phrase là que Osborne martelait, je suis ce que la Bible dit que je suis. Ouf. C'est-à-dire que la foi que Dieu a mis en moi, pour finir, n'a pas besoin de grandir. Elle est de nature à s'emparer de l'héritage. Elle est de nature déjà. C'est pour ça que vous voyez des fois des jeunes convertis, des personnes qui viennent de naître de nouveau, puis qui arrachent tout, quoi. Il te dépasse. Comment ça se fait? Mais tout simplement, il ne raisonne pas comme toi. Sa foi s'est emparée des promesses et il fonce avec. Parce qu'il goûte ce vin nouveau, quoi, tu vois. Alors nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc on retrouve cette idée qu'on a été arraché de ce monde. Hein. Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc quand est-ce que les temps ont été accomplis? Ça fait 2000 ans cette affaire-là. Hein. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Je rappelle ici que Marie est née sous la loi. On peut plein de discussions avec un curé sur Internet en ce moment. Et je lui montre les versets les uns après les autres, ça chauffe. Il me maudit le mec et tout. Fait marrer. Mais de toute manière, s'il a juste assez d'amour pour la vérité, il devrait arriver à la conclusion de Martin Luther et de tous ceux qui ont embrassé la réforme. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Je répète, ici, il parle que quand le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. C'est ici le basculement. Il est en train de dire aux Galates, vous voulez vous faire circoncire, vous voulez pratiquer la loi, mais nous-mêmes, là, qu'on n'a pas pu la porter du bout du doigt, là, eh bien, voilà ce qui nous est arrivé. Nous étions comme des enfants. Nous saluions l'héritage de loin,
Mais à un moment donné, au temps marqué par Dieu, comme les prophètes l'ont annoncé, alors il a envoyé son fils. Et il a envoyé son fils dans un but bien précis, de racheter ce qui était sous la loi. Vous voulez aller sous la loi? Mais vous avez racheté avant même de venir sous la loi. Qu'est-ce que vous voulez aller sous la loi? Qu'est-ce que vous voulez pratiquer les trucs de la loi? Ça sert à rien, ça va vous embarrasser, ça va vous emmener dans... En fait, vous voulez retourner à sucer le pouce, être séparé de Christ. Non, non, non. En vérité, nous-mêmes, nous avons reçu l'adoption. C'est très violent. C'est très violent. C'est pour un juif de dire ça, c'est-à-dire, avant d'être en Christ, il n'est pas dans l'adoption. Et cette adoption ne concerne pas le fait de faire partie d'une communauté, de faire partie d'un système religieux. Cette adoption, c'est spirituel, c'est la réconciliation. Et vous remarquez que dans le judaïsme, eh bien, le nom de Yahvé est imprononçable, tout ça, etc. Le voile est toujours là chez eux, tu vois. Il y a toujours le voile dans le judaïsme. Alors, quand tu es un juif messianique, ben, tu as une sorte de dissonance cognitive entre le voile est déchiré, le voile est recousu, quoi. Et là, à un moment donné, ben, il faut faire un choix. Et le choix, eh bien, l'apôtre Paul l'a fait, Saul de Tarse l'a fait. Et il l'a fait de façon extrêmement violente, parce que sa rencontre, d'ailleurs, a été assez violente. Et la révélation qu'il a du Fils dépasse tout, en fait. Et il nous a arrachés du présent siècle. Nous parlons d'une autre dimension. Nous parlons du monde à venir. Nous parlons d'avoir goûté la puissance du monde à venir. Et là, on ne peut pas jouer avec ça. Tu ne peux pas mélanger l'évangile avec de la religion. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de le faire. Si tu fais ça, tu te mets en danger. C'est pour ça que l'œcuménisme est un poison spirituel. Parce que l'œcuménisme est forcément un mélange de religions. Or, l'évangile n'est pas de la religion. C'est le message qui vient du trône de Dieu, que le Père a donné à son Fils et que le Fils a confié aux apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul répète, il le dit avec une fermeté sans précédent dans ces écritures. Si un ange descend du ciel vous annonce un autre évangile, ou moi-même je vous annonce un autre évangile, anathème. C'est très dangereux, c'est très chaud. Il s'agit donc de l'évangile de Jésus. Et là, il est en train de nous faire entrer maintenant dans cette réalité de ce message, c'est l'adoption. Et vous verrez que les gens qui sont très religieux, je parle des chrétiens qui sont religieux, même les évangéliques, là, charismatiques, pentecôtistes, religieux, n'aiment pas le message de l'adoption. Ils ne l'aiment pas, même ils le combattent. Vous aurez des gens qui combattront le message de l'adoption. Parce qu'il faut mériter le salut. C'est l'aîné qui veut essayer d'épater son père, d'essayer de se racheter. Non, pas l'aîné, le cadet. Et l'aîné qui dur comme la pierre, qui veut, eh bien, qui n'accepte pas cette adoption, qui se manifeste avec l'histoire du veau gras là, dans la maison où ils font la fête quand le fils prodigue est revenu, le fils cadet. Voyez, on retrouve cet esprit-là de l'adoption. Et parce que, alors il dit, voilà, mais lorsque les temps ont été accomplis, il envoya son fils, donc il n'a pas envoyé une religion, mais bien son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. La vérité, quand on lit ça, on réalise une chose. Le Rémi Bell, 30 secondes avant d'avoir une rencontre avec Jésus il y a 40 ans, qui était un fils du diable. J'étais un adorateur de Satan. J'écrivais des poèmes à Lucifer. J'étais un être perverse. Les idées que j'avais dans ma tête, je ne peux pas vous les décrire. J'étais un être violent. J'avais de la haine dans mon cœur. J'étais méchant. J'avais été recherché par la police. Ils ne m'ont jamais chopé. Cet être, 30 secondes avant de rencontrer Jésus, vous savez quoi? Dans le cœur du Père, j'étais son fils. Dans le cœur du Père, j'étais son enfant. Et ça, c'est une révélation, mon ami. Oui, oui, bien sûr. À cause du péché, j'étais séparé de Dieu. À cause du péché, vraiment, j'étais un fils de Satan. Mais un fils de Satan que Satan essaie d'amener en adoption avec le péché. Or, Dieu a envoyé son fils pour que l'adoption se produise pour ce fils. C'est-à-dire que l'adoption n'est pas... Il faut qu'on comprenne ça. L'adoption n'est pas juste un truc légal et puis tu restes un orphelin.
Mais l'adoption dont nous parlons est une nouvelle création. Et tu dois croire cela. Je te demande de le croire. En fait, le moyen pour acquérir ça, pour recevoir ça, pour entrer dans cette alliance, c'est la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi est la porte d'entrée. Pas une pratique de la loi, pas devenir religieux. La preuve, c'est que 30 secondes avant d'avoir cette rencontre avec Jésus, j'étais un petit salaud. 30 secondes après, j'ai une rencontre avec Jésus, je suis rentré dans l'adoption. Tout mon être à l'intérieur ignorait littéralement que j'étais adopté, que j'étais devenu une nouvelle création. La vérité, mon âme était pleine de démons, j'étais plein d'épines, j'étais plein de souffrances, plein de blessures du passé. Mais quelque chose s'est passé à l'intérieur de Rémi Day. Je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle création. Mais je ne le savais pas encore. Vous voyez ? Aux yeux de Dieu, j'étais déjà un héritier plein pot, 100%, signé contre signé avec du sang, le sang de l'agneau à Golgotha. Mais je ne le savais pas. Et le but du ministère aujourd'hui, c'est de vous emmener dans cette connaissance afin que vous sortiez de la religiosité et que vous entriez pleinement, 100%, que vous saisissiez pleinement, 100%, l'héritage en Christ. Et là, l'apôtre Paul se bat pour ses fils et ses filles spirituels, pour ses disciples, pour qu'ils ne se fassent pas avoir, qu'ils ne se laissent pas barbouiller de la figure et de la confiture empoisonnée, mais qu'ils entrent pleinement dans leur héritage d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Et il le dit parce que vous êtes fils, et c'est pareil pour les filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Il y a une bataille, parce qu'il y a l'âme qui a appris le discours orphelin, et puis il y a l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Alors l'esprit a fait un avec mon esprit, nouvelle création, et puis il y a cette partie de l'âme qui entre dans la sanctification, et là il y a une lutte, il y a une tension entre la chair et l'esprit, et on va le retrouver après plus loin, il en parle de ça, cette tension entre la chair et l'esprit, la chair avec ses œuvres, et puis l'esprit avec ses fruits, et puis il le dit en fait, cette bagarre qu'il y a entre les deux, et là, juste pour que nous ne fassions pas notre propre volonté, mais celle du Père. Et là, j'ai sauté quelques versets. Je veux continuer ici. L'apôtre Paul est en train de parler ici, non seulement d'une position légale, mais d'une authentique réalité vivante, une espérance vivante. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, pas dans un bouquin, pas dans un corpus doctrinal, dans nos cœurs, un esprit vivant. Répète après moi, je suis le temple du Saint-Esprit et mon cœur est son habitation. Amen. Et son esprit crie Abba Père. Amen. Bon, bientôt on va avoir, il y a des infos qui arrivent à la fin, restez connectés jusqu'à la fin. Pasteur Sébastien a une surprise pour vous, mais on est en train de vous concocter une salle d'entraînement missionnaire, du caviar. Restez bien connectés sur la scène, persévérez. Je continue. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez, ici, on est véritablement au cœur de l'évangile prêché par l'apôtre Paul. Clair et net. Concentre-toi, s'il te plaît. Abandonne toutes tes petites affaires religieuses et concentre-toi maintenant sur cette révélation. Ainsi, tu n'es plus esclave. C'est fini. Oh mon âme, mais pourquoi tu gémis dedans de moi? Et maintenant, tu vas te convertir. Allez, on y va ensemble. On croit maintenant l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je te dis, je ne suis plus esclave. Oui, mais pasteur, il y a ci, il y a... Ferme-la. Ou plutôt ouvre-la et commence à confesser l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave. Amen. Ok, je ne suis plus esclave. Arrête la pensée positive. Je te demande de croire la parole et demande au Saint-Esprit de déverser dans ton cœur c'est une action de Dieu pour faire sauter ces verrous de l'esprit orphelin. Amen. Il y a une adoption active. Dieu est à la conquête avec ton âme et il te fait pénétrer littéralement. Paul est en train d'écrire aux Galates, mais les gars, mais n'allez pas vous mettre sous des jougs religieux. Vous avez reçu Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, mais tu es héritier de Dieu, héritier par la grâce de Dieu, héritier par la grâce de Dieu. Amen. Comment Dieu nous a rendu héritiers de sa grâce? Comment il a fait? Il est venu sous la forme d'un homme mourir pour nous, prendre notre condamnation. Écoute-moi bien, si tu n'as rien compris du christianisme, mais que tu as compris ça, tu as tout compris. Mais si tu as compris tout du christianisme, mais que tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien du tout, en fait. Tu peux même être un sorcier qui me fait des miracles. Tu n'as rien compris. Le fond du problème, ou plutôt le fond de la solution, se tient dans ce petit verset 7, chapitre 4. C'est incroyable à le dire, mais c'est la réalité. Amen. L'apôtre Paul, il n'est pas en train de prêcher des tas de trucs, il est en train de prêcher Christ. Regarde. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc, il les ramène il les fait réfléchir sur leur situation. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Hey, c'est important, le verset 9. Et moi, je te pose la question, est-ce que tu as été connu de Dieu? Vraiment, honnêtement, est-ce que tu as été connu de Dieu? Et si tu as un doute là-dessus, mais il faudrait que tu ailles dans le secret de ta chambre, t'enfermes, puis tu lèves tes mains et dis, Seigneur, connais-moi. Moi, je veux une rencontre avec toi. Je veux une rencontre avec toi. Je ne veux pas aller faire des rencontres. Je ne veux pas aller dans des conventions, des machins et voir des mecs qui font des prédications et des miracles. Non, non, moi, je veux une rencontre avec toi. Je veux pas une rencontre avec une atmosphère spirituelle parce qu'il y a des gens qui sont excités par la louange et par le fait qu'on se retrouve et c'est tellement super. Non, non, non. Moi, je veux une rencontre avec toi. Jésus n'est pas une atmosphère. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère d'église. C'est une personne. Et je veux une rencontre avec toi. Et ça, c'est un défi que Jésus a dit. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi et prie là dans le secret. Le Père va dans le secret. Là, à l'intérieur. Et en fait, cette chambre, elle est à l'intérieur de toi, en fait. Rentre dans ta chambre, à l'intérieur de toi-même. Va à la rencontre de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et commence à goûter, eh bien, une vraie rencontre, en fait. Et ça, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption est en guerre contre l'esprit orphelin qui est en toi. L'esprit orphelin, lui, il est armé jusqu'aux dents. L'esprit orphelin a tellement plein de choses à proposer pour remplacer la grâce, pour remplacer l'adoption. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont tellement orphelins, tellement indépendants, tellement pleins d'épines et incapables de faire la vision, tout simplement. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, mais quelle bénédiction! Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, le Shabbat, machin, à manger de porc, etc. Mais j'ai vu des gens comme ça sur Internet, mais ils sont excités avec ça, énervés. Aucune paix, ils n'ont pas de shalom du tout. Ils prétendent être des juifs, messianiques, je ne sais pas quoi, etc. Mais en fin de compte, ils vivent à côté de leur pompe. Parce que c'est l'évangile est quand même une autre dimension que de la religion. Tu peux me le dire, Yeshua Mashiach est tellement religieux, tellement mystique, tellement à côté de la plaque. J'ai besoin que chaque disciple de la maison de prière pour une nation, au moins si je suis ton pasteur, et que tu reçoives cette révélation profondément dans ton cœur, que tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. C'est quand même quelque chose là. Alors soyez comme moi. Verset 12, il y a comme une bascule dans le texte. Il dit, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Il s'est fait tout à tout, Saint Paul. Il s'est fait païen avec les païens. Et là maintenant, je vous en supplie. Et il commence à leur rappeler le lien d'amour qu'il y a entre eux. C'est-à-dire que cette adoption, elle n'est pas seulement verticale. Maintenant, il la prononce de façon horizontale. Et là, on est en plein cœur de ce que nous appelons
la vision. C'est très relationnel. C'est très de l'engagement de cœur. C'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Il y a des gens qui disent, oh là là, je m'engage, ouais, mais comme ça, pas plus. Tu vois? Mais si tu veux être un disciple du Christ, non, il faut que tu renonces à toi-même et que tu suives le Seigneur dans ses pas. Et l'apôtre Paul lui-même, en tout cas, il le dit. Hein, par ailleurs, il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Hein. Alors, quel genre de chrétien nous voulons? Si nous voulons, allez, on se met dans la peau des Galates. Et puis l'apôtre Paul est en train de nous écrire. C'est-à-dire qu'on réalise que, waouh, déjà, on est en train de nous identifier comme des fils et des filles de Dieu, héritiers de Dieu. Waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Et en plus de ça, nous sommes des gens qui vivons des miracles. C'est le pain quotidien, chapitre 3. On nous a dépeint Christ, etc. Et puis, on est en conflit avec des mélanges religieux qui arrivent. Il y a des gens qui veulent nous enseigner des trucs bizarres, tout ça, etc. Et là, notre apôtre, il nous parle, il nous écrit. Et puis, en fait, il s'assoit avec nous. Plutôt que d'arriver avec, tu vois, des éléments, comment dirais-je, moi je ne trouve plus le mot. C'est comme quand tu prêches dans la cathédrale, tu es perché là-haut, là, comme ça se faisait avant avec le col noir. Non, il descend, c'est un père avec ses enfants, c'est un père avec ses fils, tu vois. C'est pas un discours d'université, là, tu vois, le prof et les élèves. Non, non, ce sont des disciples. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit d'adoption dont nous parlons là. Il vient nous chercher à nous. Jésus dit à ses disciples, à un moment donné, je ne vous appelle pas serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître que mon Père m'a fait connaître. Donc, on en rentre dans une révélation de l'esprit d'adoption. Comprenez? Et là, il s'assoit avec eux, puis il leur rappelle comment ça s'est passé entre eux. Amen. Vous ne m'avez fait aucun tort. Tac, il enlève tous les arguments de dispute. Tu m'as fait aucun tort. Allez. Moi, je pense qu'il a vécu des torts. Parce que de sentir ses fils spirituels partir et se barrer avec d'autres prédicateurs, d'autres apôtres, etc., ça te blesse le cœur. Mais Paul dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Allez, basta. Tu vois, on va parler dans les profondeurs. Et puis, il dit, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Comment il arrive, Paul? Mais dans une humilité profonde. Amen. Et un bon leader est quelqu'un qui marche dans l'humilité. Amen. On va pas essayer de faire les super ministères, machin, beaux costumes et tout, ou l'homme d'onction, tout ça, qui pêche jamais et tout. Allez, arrêtez votre cinéma religieux là et marchons dans la lumière, marchons dans la simplicité de cœur. Puis cet homme-là, il avoue toute sa faiblesse, il dit qu'il est venu tremblant même. C'était un homme très humble. Franchement, vous n'auriez pas parié un copec sur l'apôtre Paul. J'en suis certain. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, beaucoup, ils courent après des trucs. Ceux qui courent après des trucs, là, c'est sûr et certain que vous n'auriez pas parié sur l'apôtre Paul. Mais ce qui sort de la bouche de cet homme est d'une telle profondeur. Et il dit, vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Écoutez, c'est fort possible qu'il sentait très mauvais, littéralement. C'est possible que peut-être il y avait quelque chose sur lui qui pourrissait, j'en sais rien au niveau de son corps, mais en tout cas, c'est possible qu'il ne sentait pas très très bon le jour où ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, nous, on a la douche, l'eau courante, machin, etc. Mais tu vois, il y avait des endroits faire les ablutions, tout ça, c'était pas dans le désert, il n'y avait pas beaucoup. Hein, quand tu vois dans le Coran, il faut s'essuyer avec 3 pierres, machin, etc. Enfin, les odeurs, elles restent très facilement. Les habits, il n'y avait pas les machines à laver, tout ça, etc. Il faut recontextualiser. Et là, et peut-être que quand il a rencontré les Galates, il était très éprouvé, très, très éprouvé dans son corps, dans sa chair. Et pourtant, il reste porteur du message du ciel. Et ces gens, les Galates, là, ont eu une telle attitude humaniste, d'un accueil, d'une bonté et une sensibilité par rapport à ce dont l'apôtre Paul est porteur.
Et où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Il est en train de faire un rappel du premier amour. C'est ça qu'il est en train de faire. Vous vous souvenez, notre amitié, tellement c'était super au début, le fire qu'il y avait là, c'est cette passion qu'il y avait entre nous. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup les cœurs se détachent et on commence à rentrer dans une divagation. On part à la dérive, littéralement. Vous voyez, faire la vision permet d'éviter d'entrer dans une dérive sectaire, dérive doctrinale, dérive dans toutes sortes de choses en fait. Mais faire la vision correctement vous maintient dans la bonté de Dieu, dans la révélation de la grâce de Dieu, dans un disciple-là qui vous tient dans la bonté de Dieu, dans la révélation, dans la sanctification qui vient par la grâce de Dieu. Vous le croyez? Moi, c'est ce que j'expérimente. Vraiment, honnêtement, c'est ce que j'expérimente. Et il dit ici, donc l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si ça a été possible, etc. Bon, verset 16. Et là, tout d'un coup, il plante le drapeau. Il dit, notre amitié, autant riche, autant belle elle a été, ne mettra pas la vérité en porte-à-faux. Je ne vais pas payer avec de la vérité notre amitié. C'est-à-dire qu'on va rester des amis, bien sûr, mais pas au prix de l'amour de la vérité. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez, sur ma route de chrétien, de pasteur, d'évangéliste, ce que vous voulez, j'ai rompu des relations par amour pour la vérité. Et l'apôtre Paul s'interroge. Il vient les chercher, il les défie. S'il vous plaît, vérifiez dans vos cœurs si vous continuez à être mes disciples. Est-ce que vous m'aimez encore? Ou est-ce que l'amour n'est pas assez fort pour que vous ne supportiez pas que je vous parle en vérité? Vous ne supportez plus la vérité maintenant? Donc là, c'est comme une dispute d'amants, tu vois. C'est comme si tout d'un coup, des gens qui sont censés s'aimer avec une totalité, tout d'un coup, eh bien, remettent en question cette relation juste sur la base d'un peu de mensonge ou de la vérité. Vous voyez un peu l'enjeu qu'il y a dans l'échange entre Paul et ses disciples. C'est très fort. Remettez ça dans le contexte. C'est très, très fort. Alors, il dit, et on voit bien qu'il parle de passion, puisqu'il parle du zèle. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ici, au travers de ce que dit Paul, il est en train de parler de la structure même de l'Église, de la façon dont elle fonctionne. Il y a un attachement. Et les chrétiens qui ne veulent pas d'attachement, ils ne veulent pas d'un pasteur, ils ne veulent pas d'une couverture, ils ne veulent pas... Tu sais, à un moment donné, la vision vient te chercher, on dit, toi, viens et suis-moi. Tu entends la voix du Messie qui te dit au travers du corps de Christ, viens et suis-moi. Au travers de la bouche d'un apôtre, d'un pasteur, d'un leader, viens et suis-moi. Si la Bible parle de conducteur spirituel, dans le Nouveau Testament, on parle de conducteur, c'est qu'il y a du leadership là, dans cette affaire-là. Et là, tout d'un coup, là, il y a des tiraillements, mais bien sûr, parce que nous sommes très charnels, nous sommes orphelins, nous sommes influençables, nous sommes comme ça, les êtres humains, nous le sommes. Nous le sommes. Et il dit, le zèle qu'ils ont pour vous, il le dénonce, hein. Il se permet de juger ces gens qui sont descendus de Jérusalem et qui ont commencé à donner des enseignements à ses disciples. Il se paye le luxe, mais ce n'est pas du luxe, mais c'est son autorité pastorale. Il défend son troupeau. Il dit, mais ces gens-là qui viennent vous parler, là, si véritablement ils voulaient votre bien, eh bien, ils vous enseigneraient plutôt à rester attachés, non seulement à votre leader, à votre apôtre, mais deuxième, et surtout, à l'évangile que moi je vous ai prêché. Et si moi je vous annonce un autre évangile, mais que je sois anathème, vous voyez comment l'apôtre Paul est en train de ramener l'axe de ces gens sur la droite ligne de la révélation de l'évangile. C'est très fort. Et si une église comme ça fonctionne de façon correcte, vraiment avec une bonne révélation, une profonde
de qui est Christ, la divinité de Christ, la révélation de sa grâce, de ce qu'il a opéré à la croix, et que ces gens fonctionnent dans l'humilité, dans la grâce, libérés de la religiosité, de faux semblants, de systèmes bizarres, d'histoires bizarres, des trucs qu'on a rajoutés. Une église fonctionne comme ça, vraiment dans l'amour, des foyers, des couples en paix, des enfants qui grandissent dans la grâce de Dieu. Mais mon Dieu, mais on est le sel de la terre, la lumière des hommes. Très très loin des trucs sectaires et trucs bizarres et empêcher les gens de dormir toutes les nuits et puis de leur piquer leur fric. Vous comprenez? Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit est en train d'amener une réforme dans l'Église et il touche aussi la doctrine à nouveau. Parce que, bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore des curés qui continuent à dire que la personne qui a écrasé la tête du serpent, c'est Marie, en mentant sur la Genèse. Dans la Genèse, Dieu ne dit pas à la femme, tu vas lui écraser la tête, mais ta postérité l'écrasera. Lui écrasera la tête. La postérité, vous vous souvenez? On a vu ça hier, samedi dernier ou le samedi d'avant, dans l'épître de Galates, comment Paul parle de la postérité, pas des postérités, mais une, parlant d'une personne, parlant de Christ lui-même. C'est Christ qui a écrasé la tête du serpent. C'est Christ qui est la réponse. Amen. Et Christ fait des disciples et il déverse en nous l'esprit d'adoption. Son esprit crie en nous, Abba Père. Et là, Paul est en train de les ramener dans l'adoption ministérielle, l'adoption en tant qu'un père spirituel pour ses fils et ses filles. Ce n'est pas des adhérents d'une association, là. Je sais bien qu'il faut être adhérent d'une association, ça, on se soumet aux lois du pays, aucun problème. Mais la substance de la foi chrétienne, ce n'est pas une association, c'est un esprit d'adoption. Et ça fait peur à beaucoup de gens, je sais, malheureusement. Et pourtant, c'est là qu'est la sécurité. Amen. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent nous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour qui? Pour eux, pas pour l'évangile, mais pour eux, c'est du business. Nous ne sommes pas en train de faire du business. Regarde, c'est très beau hein, ce qu'il dit à la suite. Hein. Verset 18, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Avec quelle délicatesse l'apôtre Paul est en train de juste les toucher un petit peu. S'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ne soyez pas hypocrite. En tout cas, ne soyez pas hypocrite avec moi. Moi, je veux une vraie relation avec toi. Je veux qu'on soit dans un vrai cœur à cœur, une authenticité relationnelle. Amen. Et vous verrez quand vous faites des disciples, à un moment donné, il commence à y avoir des éléments, tu sais, les trucs qu'on cache un peu, tu sais, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense et tout. Au bout d'un moment, ça finit par sortir. Et c'est le moment d'avoir cette grâce, cette humilité, de plonger ça dans l'esprit d'adoption. C'est un baptême d'amour. Vous avez revêtu Christ, Christ le Fils. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus ces éléments, ce qu'on appelle des arguments, se manifestent et qu'on les laisse être baptisés dans la mort de Jésus et qu'on revêt Christ, là, plus en fait on rentre vraiment c'est bon, c'est doux, c'est merci Seigneur, ta bannière sur nous c'est l'amour. Et on devient une famille, vraiment, pas un truc, tu sais, de taper du tambour, là. Non. Ça coule de source, comme on dit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Waouh, merci Seigneur pour mes frères et sœurs, merci pour mes amis, merci pour mes disciples, merci pour mes pasteurs, merci pour mes leaders. Il y a une bonté de Dieu, il y a un shalom qui vient, une tranquillité, une sécurité. Amen. Alors évidemment, quand il y a une trahison qui se produit dans une atmosphère comme ça pique un peu. Hein. C'est dur à vivre. Mais l'homme spirituel juge de tout et discerne les choses et réagit de façon spirituelle et ne se laisse pas abattre dans son âme. Amen. Ça, c'est vraiment le chemin de croissance, de maturité pour un leader. Si vous êtes appelé à être des missionnaires, à planter des ministères, à œuvrer au nom du Seigneur, hein, je vous rappelle qu'on est dans l'école d'entraînement missionnaire, vous êtes appelé à faire des disciples, eh bien, vous devez acquérir quand même un certain caractère afin de ne pas être une personne trop comment dirais-je, secouable, quoi. Ben, je trouve pas mon mot, mais soyez un peu solide, quoi. Il faut une certaine solidité, on va dire, au moins émotionnelle. Hein. Il dit, mes enfants, vous voyez,
verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous voyez, et je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ici, il met un miroir face à la motivation de ces gens qui voulaient les détacher d'eux. Il se fait l'avocat de son propre ministère. Et il vient comme comment dirais-je, pour révéler, en fait, il se dévoile dans ses sentiments, il se dévoile dans ses motivations. Il leur présente son cœur. Il se rend complètement en fait, ils peuvent prendre un poignard et enfoncer leur poignard dans son cœur. Il enlève les oripeaux, il enlève les sécurités qu'il pourrait mettre volontairement, se protéger de ces gens-là. Mais non, il enlève ça. Mes enfants, pour qui je souffre encore les douleurs d'enfant. C'est incroyable. Il s'expose littéralement. Quelle humilité cet homme-là. Quelle humilité que nous trouvons dans l'apôtre Paul. Nous devons l'imiter. Soyons ces imitateurs. Alors, ça coûte, parce que des fois, les gens, ils ont des réactions qui sont étonnantes. On n'est pas toujours prêt à la réaction d'un disciple. Des fois, il y a des trucs qui se passent. Tu es pétard. Je n'avais pas prévu cette affaire-là. Tout d'un coup, tu te tournes, tu dis hop. Mais ça fait partie c'est la vie. C'est comme c'est la vie de famille, tu vois. Tu fais des cadeaux à tes mômes et tout, etc. Puis 3 jours après, ils te cassent les pieds. C'est pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi nous parlons. Mais c'est vraiment, Paul nous montre à quel point, eh bien, il souffre des douleurs d'amour. Amen. C'est ça être un enfant de Dieu, un leader, un pasteur, un homme, une femme qui arrive à une certaine maturité. Et en fait, il veut les amener à cette maturité. Donc, verset 19, il n'est pas en train de dire « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que mon ministère soit formé en vous, que mon ministère prenne une ampleur tellement inégalée, que je serai en haut élevé, l'Éternel va m'élever. Je vais avoir un tel ministère, un grand ministère. Oh, l'élévation. Tous ces trucs de messages d'élévation, tout ça, faites super attention avec ça. C'est vraiment diabolique. C'est exactement ce que Satan a fait avec Jésus. Il l'emmet sur le pinacle du temple. Allez, jette-toi, les anges sont avec toi. Tu as tous les pouvoirs maintenant. Si tu es le fils de Dieu, tu vois, flatter l'orgueil. L'évangile ne flatte jamais l'orgueil d'un homme. L'évangile détruit l'orgueil en réalité. Et j'aime tellement l'exemple de l'apôtre Paul. Quand tu l'étudies, quand tu le contextualises, tu aperçois que c'est un homme d'une humilité, d'un brisement profond. Il dit, il préfère ses faiblesses même, littéralement. Il embrasse ses faiblesses. Parce que ces faiblesses sont l'opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Amen. Plus que n'importe quel homme sur terre, l'apôtre Paul comprend cette phrase, Dieu ne dépend pas de nous, mais de sa puissance, la puissance de sa grâce. Ma grâce te suffit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que, en fait, vous arriviez vous-même en Christ, à la stature parfaite de Christ, que vous soyez dans cette pleine révélation de l'esprit d'adoption. Alors, il continue après, voilà, vous voyez au verset 20, il parle de son inquiétude à leur sujet. Le mercenaire s'en fout, il n'a aucune inquiétude, il s'en fout, va crever, tu vois. Marche ou crève, tu vois, Jésus a eu beaucoup de peine pour Judas, beaucoup de peine, beaucoup de peine. Maintenant qu'il a posé ça, qu'il a rappelé l'amour, qu'il a rappelé la nature de cet engagement du disciple-là, il va démontrer par le biais d'une parabole la différence entre
cette nature de l'esprit d'adoption dans la nouvelle alliance est celle de l'esclavage. Et il prend pour exemple eh bien, la situation de ces deux femmes d'Abraham. Okay, donc, il rentre à nouveau dans la théologie. Il rentre à nouveau dans la théologie. Vous voyez le texte, tout d'un coup, et on retourne dans une étude des Écritures, une exégèse. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est-à-dire, ne la comprenez-vous pas? Est-ce que vous êtes juste des petits enfants qui regardent la loi et puis comme un truc qui bouge, et puis c'est quoi, tu vois? Non, non, j'ai besoin que tu sois intelligent. Alors, ok, tu t'intéresses à la loi. Tu veux comprendre de quoi il s'agit exactement? Eh bien, allons-y ensemble et ouvrons l'Ancien Testament et regardons de quoi il s'agit exactement. Au verset 22, il dit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. C'est là qu'on voit qu'il y a bien une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et la tentative de vouloir mélanger les deux est une tentative de faire que l'enfant d'adoption reste un peu orphelin quand même, ou que l'orphelin soit un petit peu un enfant d'adoption. Et ce manque de rupture provoque énormément de confusion. On peut trouver ce même phénomène avec l'idolâtrie. Tu vois, l'idolâtrie de la Vierge, l'idolâtrie de prier des morts, tout ça, etc. Au lieu de rentrer pleinement dans la pleine révélation qu'il ne s'agit que de Christ, on commence à mélanger les choses. Et on veut être un petit peu païen. C'est du païen chrétien ou c'est du chrétien païen. Et on fait du mélange. Oui. Dieu n'est pas dans le mélange. C'est pourquoi vous avez cette parole forte qui sort dans Corinthiens, chapitre 6. Sortez du milieu d'eux. Il y a une rupture. Et ne touchez rien d'impur. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils, une fille. Amen. Donc, est-ce que tu as besoin de vivre comment dirais-je, une coulée de lave du ciel dans ton cœur, un toucher de la grâce de Dieu qui fait que absolument tu deviens passionné, zélé pour le bien, mais avec la puissante révélation de la grâce de Dieu. Et que tu rentres pleinement dans cette compréhension et tu marches avec Dieu là. Hein, dites-moi, alors on va essayer de voir un petit peu quelle heure il est. Déjà 10h23, on n'aura pas le temps de tout dépouiller. Est-ce que je l'attaque ou pas? Bon, on va rester là. Je vais rester là. Je n'ai pas envie de le tronquer. J'ai vraiment envie de creuser ce passage-là. Donc, quand on se retrouvera pour l'Épître aux Galates, il va y avoir un temps d'arrêt. Je veux juste prier, puis je vais laisser la parole à Sébastien, il va vous faire les annonces. J'aimerais juste prier pour vous. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, poser votre main sur votre cœur? Et j'aimerais prier avec vous. Père, au nom puissant de Jésus, nous avons besoin d'une fraîche révélation de l'Évangile. Et nous avons besoin de réaliser à quel point nous sommes baptisés en Christ, que nous avons revêtu Christ. Et merci pour l'esprit d'adoption. Et Seigneur, ton esprit d'adoption est en train d'attaquer les frontières de l'esprit orphelin en nous. Seigneur, tu es en train de travailler notre âme et de la convaincre de justice, qu'elle a été justifiée par le sang de l'agneau, justifiée par l'esprit qui s'est offert, qui a offert Christ à la croix. Cet agneau, ce fils qui a été offert par l'Esprit éternel à la croix et qui a déclenché ce puissant miracle de l'adoption pour nos vies. Seigneur, nous croyons maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons toujours été, mais maintenant, notre esprit est dans l'esprit d'adoption et nous sommes entrés dans cette alliance. Maintenant, nous serrons au fond de nos cœurs cette révélation. Seigneur, nous te demandons pardon pour le doute que nous avons à l'égard de l'esprit d'adoption. Seigneur, nous prions que l'esprit de ton Fils crie Abba Père en nous,
et nous révèle la plénitude de cet héritage. Héritage qui est que nous sommes devenus enfants de Dieu et tout ce qui accompagne cet héritage. Seigneur, merci pour le don de la grâce de Dieu, pour la vie éternelle, de ce que tu nous as arraché de ce présent siècle mauvais, arraché du péché, arraché de l'influence du mal. Seigneur, tu nous as baptisés dans ton amour, dans ta grâce. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen et Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a des digues qui vont sauter dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Vous allez méditer ça et le Saint-Esprit va vous convaincre que vous êtes devenus enfants de Dieu. Il va ôter de vous ces pensées orphelines et il met à la place la pensée de Christ. Amen. Et nous sommes un en Christ. Nous faisons un en Christ. Non pas de façon religieuse, pas de façon philosophique, pas de façon théorique, mais en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sébastien, à toi la parole. Yes, merci beaucoup à votre Rémi, merci encore pour ces enseignements. Merci à chacun et chacune pour votre fidélité. Et c'est vrai que je n'aurai de cesse de le répéter, hein, autant que possible, le présentiel est à privilégier quand on a la possibilité. On est tellement béni et privilégié d'être en direct, même si les replays arrivent. Alléluia. Alors concernant la SEM, il y a une période de vacances qui est en train d'arriver, mais la SEM ne prend pas de vacances. Nous aurons la joie très prochainement d'accueillir l'enseignant Pierre Kanga pour les thèmes qui vont concerner la Trinité et la divinité de Christ. Donc, je vous invite vraiment à rester connectés, à rester assidus à ces enseignements-là. Et je dirais que même les vacances, c'est une période encore plus propice pour ouvrir la parole de Dieu, prendre du temps que des fois on n'arrive pas à prendre par ailleurs. Bon, pour ceux qui ont des vacances, bien entendu. Donc, vraiment, soyez fidèles. On va être vraiment bénis, enrichis par les enseignements qui vont prendre base, qui vont venir compléter encore ce que notre apôtre nous apporte. Voilà. Bien sûr, on s'en enguira effectivement après de retrouver la poursuite de ces enseignements qui nous enrichissent à chaque samedi matin, quoi. Voilà pour les informations. Bien entendu, l'intercession ne prend pas de vacances non plus, hein. Je dirais le mercredi matin et le vendredi matin, 5 heures du matin, dans l'intercession menée par l'évangéliste Prisca. Vraiment, nous la bénissons par la grâce de Dieu. Concernant l'école des leaders, pour ceux qui sont connectés, pas dans la période de vacances, là pour le coup, il y aura une pause. Raison de plus pour s'affairer le samedi matin et venir voilà, assidûment à ces enseignements. Et bien entendu, si vous avez toujours des questions, des préoccupations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.mpnfrance@gmail.com. On vous répondra, hein. Voilà, cette semaine, j'étais un peu en formation, donc du coup, il y a eu un petit défi déféré. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de vous répondre à chacune de vos préoccupations. Voilà. Voilà, Seigneur, votre Rémi. merci le pasteur Sébastien. Bénédiction à tous, bénédiction à mes 12, au 144, au 1728, au 70 des 12 multiplications, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les extraterrestres, les hommes et les femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Soyez des gagneurs d'âme et on se retrouve très très bientôt. Ne ratez pas ce rendez-vous avec le pasteur Pierre Kanga. Il y a vraiment besoin de savoir exactement ces choses que nous devons savoir à propos de la Trinité, à propos de la divinité de Christ et qui vont beaucoup vous éclairer et vous aider à avancer aussi dans votre marche avec le Seigneur. Shalom, bon week-end, bon culte pour ceux qui ont le culte cet après-midi ou ce soir ou demain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.